Képic, le cactus. C'était une journée comme les autres pour Képic. Képic était le dernier cactus de la région. Il était caché, quelque part entre un immense désert et d'incroyables montagnes, et jamais personne n'avait osé suffisamment vagabonder pour tomber sur lui. Képic était donc le dernier cactus des alentours, et Képic était tout seul, beaucoup trop seul. Oh, évidemment, il avait bien quelques amis. Parfois, un caméléon ou un immense lézard venait le saluer quand il partait à la recherche d'un coin d'ombre ou d'un peu de nourriture. Mais il passait parfois plusieurs jours ou plusieurs semaines sans voir qui que ce soit. Ça le rendait triste tout de même. Il finissait par s'ennuyer, et comme tout le monde le sait, s'ennuyer, c'est ce qu'il y a de pire. Pour passer le temps, Képic s'amusait parfois à compter le nombre de grains de sable qui l'entouraient. Ça lui prenait à chaque fois un temps fou et il finissait toujours par s'endormir. D'autres fois, il s'amusait à faire des ombres chinoises. Mais surtout, ce qu'il adorait, c'était chanter. Képic était le meilleur chanteur de toute la région, comme il le disait lui-même. Enfin, en même temps, ce n'était pas bien compliqué non plus, puisqu'il n'y avait personne d'autre à des kilomètres à la ronde. Képic chantait tout le temps. Il adorait inventer lui-même les paroles de ses chansons. Il riait d'entendre sa voix résonner tout autour de lui. Quand il chantait, il ne s'ennuyait pas. Ça, c'était certain. C'était son bonheur à lui. Une nuit, il fit froid. Un froid terrible qui fit même frissonner les montagnes. On aurait dit que les étoiles elles-mêmes s'étaient glacées. Au petit matin, les rayons du soleil éveillèrent Képic avec douceur. Comme c'était bon, cette chaleur! Oh, non, vraiment, il avait fait trop froid cette nuit-là, et Képic espérait de tout son cœur de cactus que cela ne se reproduirait pas. Il se réveillait donc tranquillement, comme tous les jours. Le voilà qui bâille, le voilà qui s'étire, et qui rebâille encore. Et comme tous les jours, le voilà qui s'apprête à chanter pour se donner du courage pour toute la journée. Képic prend une immense inspiration, il ouvre grand la bouche et... rien. Rien? Képic n'avait plus de voix. Mais comment était-ce possible? Il essaya plusieurs fois de chanter, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Il avait envie de pleurer. Le froid de la nuit passée avait été si fort qu'il lui avait volé sa voix. Il était tombé malade et il ne pouvait plus chanter. À vrai dire, ça ne lui était jamais arrivé. Comment allait-il faire sans sa voix? Combien de temps cela allait-il durer? Que devait-il faire pour se soigner et pouvoir chanter à nouveau? Képic n'en savait rien. Absolument rien. Un jour entier passa, puis deux, puis trois. La voix de Képic n'était toujours pas revenue. Le cactus était plus triste que jamais. Le quatrième jour, cependant, lorsqu'il se réveilla, un étrange spectacle se déroula devant ses yeux. Il y avait du monde face à lui. Sur la droite, deux immenses oiseaux. En face, plein de lézards, 4 caméléons et autant d'iguanes. Il y avait même toute une famille d'ânes et aussi un chien errant. Képic n'avait jamais vu tout ce monde. Il n'en connaissait à vrai dire pas un seul. Que faisaient-ils tous ici? Il aurait bien voulu leur poser la question, mais sans savoir, c'était impossible. Heureusement, une petite souris, qu'il n'avait pas vue parce qu'elle était cachée sur le sommet de la tête d'un des ânes, lui répondit comme si elle savait qu'il se posait toutes ces questions. « Salut Képic! Tu dois te demander qui nous sommes? Je suis Souche. J'habite à environ 2 collines d'ici. En fait, nous habitons tous dans les environs. Tu nous connais pas, mais nous te connaissons. Nous t'entendons chanter tous les jours, et c'est toi qui nous donnes le sourire. Quand nous nous sommes aperçus que nous ne t'entendions plus chanter, nous nous sommes inquiétés. Puis nous avons appris que tu avais perdu ta voix à cause de la froide nuit. Alors, nous t'avons apporté des petits quelque chose pour t'aider à guérir. » Képic n'en croyait pas ses yeux.
Pendant que la petite souris lui expliquait tout ça, les autres animaux lui apportaient des écharpes, des moufles et des plantes à mâchouiller pour récupérer sa voix. Où avait-il obtenu tout ça? Personne ne le lui confia, mais tous étaient d'accord. Ils voulaient que Képic récupère sa voix pour l'entendre à nouveau chanter à longueur de journée et faire ainsi passer le temps plus vite. Tous les animaux restèrent avec lui encore 1 heure ou 2. Ils jouèrent tous ensemble. Oh, jamais Képic ne s'était amusé ainsi. À la fin de la journée, chacun repartit avant la nuit pour retrouver sa maison ou sa cachette. Le cactus s'emmitoufla dans tout ce que ses nouveaux amis lui avaient apporté. Il mâchouilla soigneusement toutes les plantes et s'endormit. Quand il s'éveilla le lendemain matin, il comprit qu'il était guéri. Hurlant de joie, il se mit à chanter de tout son cœur. Et alors que d'habitude rien ni personne ne lui répondait, il entendit d'autres voix, lointaines, se mêler à la sienne. Tous les animaux qui l'avaient aidé chantaient avec lui. Il était guéri, mais surtout, il n'était plus si seul. Et cette idée le fit alors chanter de plus belle, encore et encore.